Bonjour, je suis Victoria Moncel, j'ai 22 ans et j'étudie à la Chambre syndicale de la culture parisienne et je présente ma collection de fin d'année de master. Alors je me suis inspirée de la Grande-Bretagne, des jardins anglais comme on peut le voir sur le décor déjà, et ensuite du tartan. J'ai voulu retravailler le tartan dans différentes façons de le penser et de le voir, tant sur mon deuxième look en doublure et on peut le voir aussi sur mon troisième look plus précisément. J'ai enlevé tous les fils noirs, tous les fils rouges, la moitié des fils verts et la moitié des fils blancs pour faire un tartan qui devient plus un carreau maintenant, mais plus moderne et plus frais. Et sur mon troisième look, j'ai voulu reprendre tous les codes que j'avais pris sur mes deux premiers looks, que ce soit au niveau du jardin anglais et aussi au niveau du tartan avec un côté sportswear plus moderne. Et j'ai été sponsorisée avec la dentelle par Sophie Alette, donc j'ai voulu reprendre aussi la dentelle plus florale pour mixer avec tout ça. Ouais, ça c'est super. Bonjour, donc je suis Pierre-François Valette, je suis en dernière année de la Chambre syndicale. Donc pour ce projet de fin d'études, je me suis beaucoup inspiré de la littérature en fait. Je suis parti d'un livre de David Le Breton qui est anthropologue, qui réfléchit sur les relations humaines. Et à ce livre, j'ai ajouté beaucoup de poèmes parce que je voulais un garçon mélancolique et dans la réflexion. Donc ma collection porte beaucoup sur le recouvrement, les vêtements adaptables qu'on peut s'approprier, le jeu avec les proportions, la déconstruction et beaucoup de travail sur tout ce qui est les emmanchure parce que je considère qu'un vêtement ça part un vêtement tombe de l'épaule. Donc j'ai beaucoup travaillé sur mes emmanchures. Voilà. Je m'appelle Yuan et mon collection sont inspirées par une époque en Chine qui s'appelle la révolution culturelle. Donc dans l'époque, on est plein de limités et plein d'interdictions pour les artistes. Ils ne sont pas permis de travailler sur le côté artiste à cause de tout ce côté culturel. Ça me fait penser, ça me fait partir de faire les vêtements comme ça. Et après, tous mes vêtements, il y a plein de différentes façons de porter. Comme à l'époque, toutes les choses sont limitées, on est très limité à achat. Donc si tu as acheté juste une pièce et ça peut changer 2 ou 3 différents looks, ça va être plus intéressant pour porter. Je m'appelle Benoît, j'ai 26 ans et ça c'est ma collection de fin d'année. Donc c'est du menswear inspiré du design italien automobile. J'ai essayé de détourner quelques essentiels de ce milieu-là, comme les combinaisons de course ou alors les petits sous-pulls qui portent en circuit. Il y a également à chaque fois des jeux de pièces, donc j'ai essayé de travailler par mash-up en mixant différentes pièces entre elles. J'ai voulu mixer 2 pièces, donc elles sont toutes liées ensemble. Et il s'agit d'une seule et unique pièce avec un petit jeu de doublure pour avoir un rappel. L'idée c'était de pouvoir avoir le confort d'un blouson mais également l'avantage d'un manteau long pour pouvoir l'utiliser en 2 roues par exemple. En 2 roues, soit le blouson est trop court au niveau du bas du dos, soit le trench est devant et traîner n'est pas très agréable. Donc j'ai essayé de trouver un juste équilibre entre les deux pour avoir le confort et la technique des 2 pièces. C'est un peu l'idée. C'est quoi je crois que c'est Dani. Ça c'est notre vrai. Voilà, donc je suis partie de mes obsessions pour le patronage et l'art en fait de créer du volume autour d'un corps, donc l'art du vêtement, et tous les jeux géométriques qu'on peut avoir avec les couleurs. L'idée en fait c'est que chacun puisse s'approprier les pièces et d'avoir toujours les références, donc le vocabulaire par exemple de la chemise masculine, la chemise homme, qui peut être après approprié par chacun et porté de la manière qu'on le souhaite. Et toujours avec des jeux graphiques de couleurs et d'empiècements. Donc on va retrouver en fait ce principe-là sur tous les vêtements qui vont être plus ou moins déconstructibles en fait en quelque sorte. Avec toujours les liens, donc 2 grands liens qui sont les boutons pression
et les nouages. Donc on peut changer le volume en d'un seul contact avec les pressions ou en dénouant simplement les liens. L'idée c'est d'obtenir du coup des jeux de couleurs, des jeux graphiques et de pouvoir porter ensuite le vêtement comme on le souhaite. Je m'appelle Zoé et je viens d'être diplômée de mon master. Et voilà ma collection, inspirée d'une exposition de Mohamed Boulouissa et de l'univers du cow-boy et rapportée vers un univers qui m'est plus personnel, dans les couleurs et les mélanges de matières, dans le but d'avoir une collection d'une femme moderne et très sensuelle et très féminine. Donc sans manches, inspirée des paroles jaquettes des années 70, avec un motif un peu plus kitsch de la cowgirl. Dans le look, on a aussi des jupes qui mélangent des matières telles que le jersey, les sergets de coton, le nylon pour un effet aussi plus sport, et un jeu de cordage appliqué. Voilà. Une robe très floue, très féminine avec beaucoup de fentes et beaucoup de légèreté quand la fille marche. Je m'appelle Berthe Méclap, je présente mon projet de fin d'année. J'ai réalisé donc une robe qui a, ici on peut voir des découpes assez géométriques et qui vient ensuite incruster du volume sans qu'on s'en rende compte pour donner un côté très végétal, ainsi pour le manteau. En un seul morceau, donc j'ai mon manteau qui vient ici sans aucune couture d'interruption et qui vient créer du volume. Exactement pareil donc pour les manches. Et pour la chemise, j'ai travaillé sur le même principe en faisant des manches assez volumineuses qui, ici aussi, comme ici pour les manches, on a sans aucune couture d'interruption, la manche en un seul morceau vient créer du volume.